Oui, bonjour. Comme d'habitude, je reviens, mais cette fois-ci encore avec un sujet très brûlant et qui, de mon point de vue, mérite il fasse l'objet de réflexions et que tout le monde en prenne conscience et connaissance. Il s'agit d'une vidéo que j'ai reçue et que dans laquelle vidéo, en plein Chine, on frappe un Africain. Tout le monde le frappe en Chine, en plein jour, en plein milieu de la route. Et dans le marché, c'est-à-dire en pleine ville, on le frappe. Tous les Chinois le frappent. Du seul. Tout Chinois qui passe, il suffit que l'autre parle dans leur langue qu'ils seuls connaissent, on se jette sur lui. Cette vidéo, quand je l'ai vue, elle m'a mis hors de moi. J'interviens toujours sur les réseaux sociaux avec un langage simple, avec une logique que m'impose ma discipline qui est la communication. Et j'ai jamais eu cette force-là d'être un peu vulgaire. Voilà. Mais la situation de la vidéo, c'est-à-dire que décrit la vidéo, en toute sincérité, m'a mis hors de contrôle. J'ai mis du temps, j'ai pris un verre d'eau, j'ai bu. J'ai dit donc, je vais faire passer. J'ai tenté de mettre ça sur ma page Facebook. Facebook m'a bloqué. La vidéo n'est pas passée. Tout de suite, j'ai décidé de la mettre sur Messenger. Tous ceux avec qui j'étais ami sur Facebook, en Messenger, inbox si vous voulez, je leur ai balancé ça. Tous. Et donc, je vous ai balancé ça. Qu'est-ce que la vidéo m'enseigne ou pourrait nous enseigner? C'est le fait que l'Africain n'est pas pris au sérieux hors de l'Afrique. Même ici en Afrique. On traite un Africain comme un bon à rien. L'Africain, on peut le frapper, même les Africains, on peut les décimer, on peut les détruire, on peut les humilier, les tuer. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Nos chefs ne disent pas, ne réagissent pas. Aucun chef d'État africain ne réagit. Aucun gouvernement africain ne réagit. Et pourtant, l'Africain, de façon générale, est l'homme le plus compréhensif, le plus gentil, le plus réceptif. C'est en Afrique que tout étranger va et il a tout le bonheur. Il a tout. Il a les champs, il a les plantations. Ce qu'il ne peut pas donner chez eux là-bas, c'est les Blancs qui viennent en Afrique, qui ont des terrains, qui ont tout. Les Chinois qui viennent, ils ont tout. Tout le marché. Ils ont leurs hôtels, même les maisons, les immeubles, les bâtiments que les Africains eux-mêmes ne veulent pas donner à leurs frères. Ils cèdent ça aux Chinois pour faire les chambres de passe, les hôtels. D'ailleurs, qu'eux-mêmes les Chinois n'entretiennent pas. Ils font tout pour mettre, même pour ne pas payer, donner l'argent à l'État ou dans le pays, investir un peu dans le pays où ils font leur business. Ils préfèrent avoir eux-mêmes leur système d'électrification sans passer par les compteurs normalement, par les sociétés, pour ne pas avoir à payer des factures. Ils creusent d'abord des puits, ou s'il y avait déjà un puits, ils vont l'utiliser de sorte avec un système de petits moteurs et ils ont l'eau dans toutes les chambres sans passer par la société qui distribue l'eau en réalité. Les chambres, généralement, n'ont jamais été pris au sérieux. L'entretien, que ce soit les lits, que ce soit les toilettes, tout est sale, mais ils ont tout et on ne leur dit rien. Dans d'autres endroits, les Chinois ont mis des petites caméras pour filmer nos parents. Ça a été dit plusieurs fois. Personne n'a dit quelque chose. Et on accepte tout ça en Afrique. Les Occidentaux, les Français, les Chinois, les Allemands, les Canadiens, ils viennent en Afrique, ils font leur business. Les Africains n'ont jamais dit quelque chose de mal. On les a toujours acceptés, on les a toujours accompagnés. Mais écoutez, partout où l'Africain, on le voit, personne ne le prend au sérieux. On peut tuer un Africain, on peut le détruire, on peut le blesser, on peut le chasser et il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. La vidéo que j'ai vue m'a choqué. Je voudrais que tout le monde voit cette même vidéo. J'ai tenté de la faire balancer sur ma page. Facebook a bloqué ça. C'est pas sérieux. Les Africains méritent respect. Plus de 60 ans d'indépendance, nos dirigeants, nos gouvernants devraient prendre des dispositions
pour que l'Africain partout où se trouve puisse être respecté, puisse être pris au sérieux. Et que quand on touche un Africain, qu'on est touché au pays direct et à toute l'Afrique dans son ensemble. Les gens s'amusent à nous traiter comme ils veulent. Quand il y a vaccin, on dit non, c'est en Afrique qu'il faut aller essayer parce que c'est des cons, c'est des idiots. Quand il y a des déchets toxiques, on dit non, il faut aller balancer ça dans les océans, dans les côtes africaines. Quand il y a des maladies qu'eux-mêmes ils fabriquent et puis ils veulent expérimenter Ebola, Sida et consorts, il faut aller jeter ça en Afrique. Sida, on nous a dit que c'était au Congo, c'était singe, c'était ceci, cela. Ebola, on nous a dit que c'était aussi en Guinée, c'est chauve-souris comment on appelle l'escargot qui ne peut pas même pas faire truc pendant des heures, mais comment l'escargot pouvait quitter Guinée puis se retrouver au Mali, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays. Escargot, tout le monde connaît escargot. On peut mettre 50 ans, escargot ne peut même pas faire 1 kilomètre. On nous a mis dans tout cet état. Il faut qu'en Afrique, on essaie de raisonner. On est bien, c'est bien, on est gentil, on est passif, on est compréhensif, c'est vrai, mais comprenons aussi une réalité qui est que si le paradis existe, Dieu ne pouvait pas lui seul, c'est-à-dire faire le paradis pour nous les Africains seulement. Si la bonne foi existait, Dieu ne peut pas dire la bonne foi là c'est propre aux Africains. Écoutez, si le paradis existe, le paradis doit être pour tout le monde, tous les humains. On nous tue, chez nous on dit il n'y a rien. On nous bombarde, on dit il n'y a rien. On nous fait du tort, on dit chez nous il n'y a rien. Excusez-moi parce que cette histoire m'a donné la sueur froide. Et je suis en train de suer quand je vous parle. Ça peut dire que je ne suis pas content. Je ne suis pas content. J'aurais aimé que tout le monde voie la vidéo. Malheureusement, elle ne passera pas. Vous ne la verrez pas. Ceux avec qui je suis ami sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Messenger, Facebook, j'ai partagé, j'espère que tout le monde va partager. Que nos chefs d'État nous aident à ce qu'on nous respecte partout où on va. Que l'Africain ne soit pas détruit, ne soit pas tué, ne soit pas maltraité, et puis sans effet. C'est pas sérieux, c'est pas normal. Les mots me manquent quand j'ai vu la vidéo. C'est pas du tout gentil, c'est pas du tout sérieux. L'Africain maltraité dans les pays, dans les autres pays, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit en Europe, que ce soit partout, les Africains n'ont jamais été pris au sérieux. De grâce. Nos dirigeants, nos présidents, nos gouvernements, nos ministres, nos premiers ministres, ayez pitié de nous. Pensez à nous, Africains, qu'on nous respecte au moins. Il n'y a pas un pays au monde, on va tuer, on va blesser son citoyen en plein jour et que le pays ne réagisse pas, que l'ambassade ne réagisse pas. Mais on tue un Africain, on le blesse, zéro. Aucune ambassade ne se prononce. Les ambassadeurs même disent, mais ils cherchaient quoi ici? Voilà. Aidez les Africains. Ceux qui quittent l'Afrique pour aller ailleurs, accompagnez-les. Aidez-les et permettez à ce qu'ils soient insérés dans le tissu socio-économique et qu'ils vivent, mais avec le souci que là où ils vivent, les gens de là-bas puissent le prendre aussi au sérieux et le respecter. Vraiment, je pleure aujourd'hui. Ça me fait mal. J'ai vu la vidéo, je n'ai pas pu me maîtriser. C'est pas comme ça que je suis. J'ai fait cela pour que nos chefs d'État en prennent conscience. Je vous remercie. Les mots me manquent, mais la vidéo m'a choqué. J'espère que tous ceux qui ont vu la vidéo vont la partager pour que nos dirigeants en prennent conscience et puissent défendre leurs concitoyens. Je vous remercie.